La France affiche aujourd'hui une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, un chiffre énorme. Mais ce que l'on ne dit jamais, c'est que cette dette est en grande partie fabriquée et instrumentalisée. Elle n'existe pas comme une fatalité naturelle. Un État moderne peut l'effacer, la restructurer ou la gérer sans catastrophe immédiate. Alors pourquoi la maintenir? La dette, comme l'impôt, est un outil de structuration et d'orientation. Elle matérialise l'effort collectif, elle permet de diriger les politiques publiques, de décider quelles priorités suivre et quelle trajectoire abandonner. La fermeture d'un service, la restriction d'une politique, l'ajustement budgétaire, tout cela prend sens à travers la dette. Autrement dit, la dette n'est pas seulement une contrainte économique, c'est un levier politique et social, un mécanisme qui permet de structurer l'État et d'orienter l'effort collectif sous une forme que tout le monde peut comprendre et accepter. Chaque euro emprunté crée une trajectoire. Il y a des priorités, des choix et parfois des arbitrages douloureux. Par exemple, certaines infrastructures ou services publics peuvent être maintenus ou fermés selon les besoins budgétaires. Sous prétexte de dette, l'État peut réorienter les ressources, abandonner certaines politiques ou investissements et concentrer l'effort collectif là où il est jugé essentiel. La dette est aussi un outil de discipline interne. Elle impose des cadres, des limites et des priorités, mais ces limites ne sont pas naturelles. Elles sont créées pour guider l'action de l'État et l'acceptation des citoyens. En ce sens, chaque décision, fermeture d'un service, ajustement budgétaire, orientation d'une politique, devient plus légitime car elle s'inscrit dans un cadre que tout le monde comprend. Ainsi, loin d'être un poids aveugle, la dette est un levier politique et social. Elle organise les choix, canalise l'effort collectif et permet de structurer un État capable de décider et d'agir de manière cohérente. Au-delà de l'organisation et de la structuration, la dette joue un rôle subtil mais puissant. Elle permet l'acceptation sociale des choix de l'État. Lorsqu'un service est réduit ou qu'un investissement est différé, la justification passe souvent par la dette. Cela crée une forme de consensus implicite. Chacun comprend que les ressources sont limitées et que des choix doivent être faits. La dette transforme des décisions potentiellement contestables en décisions acceptées. Elle matérialise l'effort collectif, permet d'expliquer pourquoi certaines priorités sont mises en avant et d'autres laissées de côté, et guide l'adhésion du peuple à des trajectoires qui seraient autrement difficiles à justifier. C'est un mécanisme discret mais efficace. Loin d'être une contrainte aveugle, la dette est un outil de gouvernance et de légitimation. Elle organise non seulement les finances, mais aussi la perception et l'acceptation des choix politiques par les citoyens. Prenons un exemple concret, un secteur ou une activité que l'État décide de ne plus soutenir. Ce processus est progressif, jamais brutal. D'abord, une surtaxation peut apparaître. Ensuite, les financements publics diminuent progressivement. Enfin, ce secteur devient la cible des restrictions budgétaires au fil des années. Il n'y a pas de choc soudain. Tout se fait de manière transitoire pour que l'acceptation soit naturelle. Celui qui comprend ce mécanisme peut anticiper ses choix, investir dans un domaine que l'État abandonne, ajuster ses stratégies, se libérer du poids de décisions imposées et conserver son énergie créatrice intacte. Vous cessez de subir des changements imprévus et transformez la compréhension des contraintes en opportunités. Maintenant, vous comprenez, la dette n'est pas une fatalité, ni un piège destiné à vous écraser. Elle est un instrument, un outil fabriqué pour structurer l'État, orienter les choix et organiser l'effort collectif. Ce que vous percevez comme une contrainte est en réalité un cadre conçu pour guider l'action, canaliser les ressources et légitimer les décisions. Comprendre cela vous libère intérieurement. Vous n'êtes plus prisonnier d'une opposition stérile face au pouvoir. Vous pouvez voir l'État comme un organisme organisé qui utilise la dette et l'impôt pour diriger, prioriser et structurer la société. Cette connaissance vous offre quelque chose de précieux, la liberté intérieure. Elle vous permet de reprendre votre énergie créatrice, de cesser de vous culpabiliser pour ce que vous subissez ou ce que vous ne contrôlez pas, et de transformer votre regard sur le monde. Vous passez d'un consentement imposé à un consentement éclairé, capable de comprendre les mécanismes du pouvoir, d'anticiper les choix et d'agir avec clarté et discernement. La dette cesse alors d'être un fardeau et devient une clé pour comprendre et anticiper le fonctionnement réel du pays, tout en libérant votre énergie pour créer, décider et avancer sans peur ni culpabilité.